Et dans un instant sur France Info, retour au football avec ce match entre la France et la Côte d'Ivoire. On parlera également du deuxième jour du procès aux assises de la mère et du beau-père de Fiona, 58 ans. En 2013, 22h40, Thierry Bonneau. François Hollande en appelle à la cohésion et au rassemblement après l'annonce de la candidature à la présidentielle d'Emmanuel Macron. Selon son entourage, l'ancien ministre de l'économie franchira le pas demain matin lors d'un point presse à Bobigny en Seine-Saint-Denis. Mais si la gauche n'est pas rassemblée, elle ne pourra pas être au rendez-vous, a prévenu le chef de l'État de Marrakech où il a assisté à la COP22. François Hollande qui confirme ce soir que l'état d'urgence sera prolongé au moins jusqu'à la présidentielle. En tout cas, la demande d'une nouvelle prolongation de ce régime d'exception va être faite au Parlement en janvier. C'est ce que précisait un peu plus tôt cet après-midi le Premier ministre Manuel Valls. Ce sera sa 5e prolongation depuis novembre 2015. Claude Guéant et Nicolas Sarkozy auraient reçu 5 millions d'euros en provenance de Libye. Les avocats de l'ancien ministre de l'Intérieur et de l'ancien chef de l'État annoncent des poursuites. Après les révélations de Ziad Takedine, l'homme d'affaires affirme sur Mediapart avoir remis 3 mallettes d'argent libyen aux 2 hommes avant la présidentielle. Et puis la fin de l'audition de Julian Assange, accusé de viol en Suède. 2 procureurs, un équatorien et une suédoise, interrogeaient depuis hier le fondateur de Wikileaks dans l'ambassade d'Équateur de Londres, où l'Australien a trouvé refuge depuis 2012. Rien n'a filtré de leur conversation. Les résultats de cet interrogatoire vont être transmis par l'Équateur à la justice suédoise. Julian Assange est accusé d'avoir violé une Suédoise qui a porté plainte en août 2010. France Info.